Salut tout le monde, ici André Pitre et nous sommes présentement lundi le 4 mars 2019. Et ce soir, je vais faire une petite analyse du discours de Donald Trump au CPAC qui a lieu il y a quelques jours. Donc le CPAC, c'est le Conservative Political Action Conference. C'est comme une espèce de colloque qu'il y a une fois par année et qui regroupe les intervenants conservateurs. Donc, mais avant de parler de ça, vous savez que notre premier ministre commence peut-être à être dans l'eau chaude. Une des raisons pour lesquelles je sentais le besoin de faire une analyse justement du discours de Trump, parce qu'évidemment, il n'y a pas à rien dans nos médias à propos de ça, à part le Journal de Montréal et la presse qui ont relayé un article de France Presse qui dit, dans le fond, que le discours de Trump au CPAC, c'était un discours électoraliste. Puis, bof, en fait, tous les discours de Trump, c'est des discours électoralistes. Mais là, on a notre Pee-wee en chef dans le Maclean's The Imposter. Alors, est-ce que l'establishment en a assez de Trudeau? Et est-ce qu'il est en train de se faire pitcher en dessous du boss? Alors, merci d'être là. En passant, je vois que je suis shadow banné à côté, du moins sur YouTube et un peu sur Twitter aussi. Donc, on va être une plus petite gang ce soir, c'est tout. N'hésitez pas à partager cette émission à vos amis. Donc, finalement, Trump a abordé plusieurs sujets, des sujets auxquels on s'attend. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Mais par contre, on sent que Trump va un petit peu plus loin dans sa dénonciation de l'État profond. Avant de continuer, j'aimerais remercier les gens qui sont devenus des patrons depuis quelques jours. Donc, les patrons, c'est qui? Ce sont les gens qui font des dons récurrents au studio pour nous permettre d'exister et de prospérer. Donc, je sais que je me fais souvent taper sur les doigts par des gens qui ne sont pas contents quand je dis que ce studio ne marche pas gratuitement. Là. Malheureusement, il faut qu'on paye des billes. Puis on a décidé d'avoir un studio professionnel et d'accueillir plusieurs créateurs de contenu. Et ça coûte cher. Et je vais plus me gêner maintenant pour justement promouvoir le studio. Il y a des gens qui disent que je promouvois le studio 3 minutes, ce qui est complètement faux. Mais c'est grâce à vos dons, c'est grâce à votre support que j'existe. Donc, dans la description, vous allez voir un lien pour devenir un patron du studio. Donc, vous allez à studio.tv. Et en haut à droite, il y a un petit bouton pour faire un don par carte de crédit. Et si vous choisissez l'option récurrente, ça veut dire que le montant que vous avez choisi va être rechargé sur votre carte à tous les mois. Et à ce moment-là, vous pouvez devenir un patron du studio, c'est-à-dire vous m'envoyez un message sur Facebook, je vous ajoute à la page secrète des patrons du studio et vous allez avoir en plus de tous les vidéos gratuits qui sont sur ces plateformes-là, des vidéos exclusives et l'accès à Complot Inc. Directement avec la gang des patrons. Donc, merci beaucoup de votre support. J'ai eu un message tantôt d'une dame qui était fâchée parce que maintenant, Complot Inc. est derrière un paywall, sauf pour les patrons. Elle disait on est pauvres, on n'a pas d'argent, on a de la misère à payer nos billes. Bien, c'est justement à cause de ça qu'il y a un studio. C'est justement parce que les gens en arrachent puis ont de la misère à payer le bill. C'est pas normal. Et en passant, ceux qui en arrachent financièrement, je vous recommande fortement d'écouter l'émission de Pete Daou tous les mardis soirs à partir de 8h30. Et si tu écoutes les émissions de Pete Daou et que tu es encore pauvre dans 2 ans, c'est parce que tu as choisi d'être pauvre. Alors, pour en revenir à Donald Trump, donc il y a plusieurs segments à son discours. Il a ridiculisé pas mal les démocrates tout au long de la soirée, les démocrates qui épousent une idéologie socialiste, et ça, c'est complètement nouveau dans le paysage politique américain. Je veux dire, même dans le temps de Bill Clinton, personne n'avait jamais osé même dire que le socialiste était quelque chose de bon. Je veux dire, les États-Unis ont grandi et prospéré justement parce qu'ils s'opposaient
au socialisme et ils sont devenus la plus grande puissance de la Terre à cause qu'ils se sont opposés farouchement au socialisme et à tous les courants socialistes. Mais là, les démocrates sont rendus dans un coin, ils se sont peinturés dans un coin, peut-être parce que Trump est l'ultime centriste. Il a forcé le Parti démocrate à aller de plus en plus à gauche. Et là, maintenant, c'est rendu complètement démesuré. Alors, une de leurs nouvelles vedettes montantes, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a 29 ans, évidemment de la Californie, incarne justement cette espèce de zèle gauchiste, socialiste, communiste à la limite. Et elle a mis de l'avant le Green New Deal. Donc, il dépose ce projet-là à la Chambre. Et moi, je pensais que c'était un projet qui était strictement environnemental, mais non. Donc, ils parlent là-dedans, ils veulent avoir un réseau électrique vert. Donc, finalement, tout ce qui est autobus, train, etc., il faut tout que ça marche à l'électricité. Système de transport à zéro émission. Et là, ils parlent d'emplois garantis. Ils veulent avoir des emplois garantis, comme, mettons, à Cuba. Donc là, on rentre carrément dans le communisme. En passant, le taux de chômage aux États-Unis est en bas de 4 % dans le moment. Et si on considère qu'il y a à peu près 15-12 % de la population qui a un quotient intellectuel en bas de 82 ou 85, c'est beau en maudit. Il y a du monde carrément inemployable. Là, je pense qu'ils ont atteint vraiment le seuil. Ils ne peuvent pas aller plus bas que ça. Donc, de parler d'emploi garanti, encore une fois, c'est blablabla, mais ça ne veut absolument rien dire. Ils veulent avoir un système de santé universel comme au Canada. Il marche tellement bien, notre système, pourquoi ne pas le copier? Ils veulent avoir des garanties d'habitation verte et une sécurité alimentaire avec laquelle, ça, je suis d'accord. Donc, on voit ici Mme Cortez, et ça, c'est le bill qui présente à la Chambre. Et ce que ça va coûter aux Américains, alors le projet, le Green New Deal, pourrait aller jusqu'à 93 trillions de dollars dans les 10 prochaines années. 93 trillions de dollars. Alors, juste pour vous donner une idée, la dette des États-Unis est de 22 trillions. La dame, ce qu'elle propose, comme son premier achievement là, en politique, c'est un bill qui va coûter 93 trillions de dollars. C'est absolument infaisable, mais ils sont là et c'est ça qui pousse les démocrates. Ils sont bandés là-dessus sur le Green New Deal. Pourquoi? Parce que personne ne peut être contre l'environnement. Il faut que tu sois pour l'environnement. Personne n'est contre l'environnement. Et c'est des tactiques qui sont utilisées par tous les extrémistes, comme par exemple les extrémistes féministes. Quoi, tu es contre les femmes? Ben non, je ne suis pas contre les femmes. Bon, ben accepte tout ce qu'on te propose dans le lobby LGBT et tu n'as pas le droit de poser des questions, tu n'as pas le droit de t'objecter, tu n'as pas le droit de nous challenger parce que sinon, tu es anti-femme. Alors, eux autres, ils essaient de passer des résolutions qui sont irréalisables. Tu sais, il faudrait, comme dit Trump, arracher la ville de New York au complet pour refaire toutes les habitations, le métro, les autobus, les autos, etc. Donc, tu ne peux plus avoir 2 autos, puis celle que tu as, il faut qu'elle soit électrique, etc. Tu sais, c'est juste infaisable. Alors, je vous mets un petit extrait de Trump qui parle et qui ridiculise le Green New Deal. The Green New Deal, right? Green New Deal. I encourage it. I think it's really something that they should promote, they should work hard on. It's something our country needs. Desperately, they have to go out and get it, but I'll take the other side of that argument only because I'm mandated to. But they should stay with that argument, never change. Never change. No planes, no energy. When the wind stops blowing, that's the end of your electric. Let's hurry up. Darling,
Darling, is the wind blowing today? I'd like to watch television, darling. En passant, j'aime beaucoup, moi, l'humoriste Bill Maher, même s'il haït Trump, mais il y a des bonnes raisons d'haïr Trump parce que Trump l'a déjà poursuivi pour 5 millions de dollars. Alors, je peux comprendre que ce gars-là n'aime pas Donald Trump. C'est pour ça qu'il chie dessus depuis qu'il s'est présenté à la présidence. Mais je peux comprendre. Mais moi, j'aime cet humoriste-là. Je suis même allé le voir à Montréal et je peux vous dire que un discours de Donald Trump, c'est plus drôle qu'un show de Bill Maher. Donc, je sais que les médias subventionnés essayent de vous convaincre de ne jamais écouter les discours de Trump. Nous, on va vous dire qu'il est raciste, on va vous dire qu'il est sexiste, c'est un dégueulasse, il n'y a pas de classe, etc. Allez pas écouter ses discours, c'est un truc de cul, etc. Et justement, pour pas que les gens aient écouté ses discours. Et c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas de ces discours. Ils ne vont pas montrer des extraits plus longs que 5 secondes. Parce que Trump, en passant pendant 2 heures de temps qu'a duré ce discours-là, il n'était pas dans le script. Il y a des télésouffleurs, mais il n'était plus dans le télésouffleur. Et ça, il n'y a pas de politiciens qui font ça. Il connecte avec le monde, il connecte avec le peuple. Il est très drôle. Alors, vous allez voir peut-être des bouts d'humour là, dans ce qu'il parle. Donc, finalement, c'est ça le Green New Deal, 93 trillions que les démocrates, avec en tête cette jeune dame de 29 ans, qui a vu mouiller, mesdames et messieurs, et qui est complètement irréalisable. Trump, il dit, peut-être que je devrais attendre avant de ridiculiser leur deal, parce que quand ils vont se rendre compte que c'est de la boîte, bien, ils ne vont pas le présenter pour les prochaines élections en 2020. Puis s'ils font ça, c'est sûr que j'ai bas. Bon, ça y est, ma connexion qui est pétée. Attendez une minute, je reviens tout de suite. Excusez-moi, petit problème de communication entre les deux ordis. Alors, maintenant, il a parlé des échanges commerciaux avec la Chine. Donc, il a dit qu'il a imposé 10 de tarifs sur 200 milliards de dollars de produits qui viennent de la Chine. La Chine vend aux États-Unis, en fait, il y a un déficit de 500 milliards de dollars sur un total de 800 milliards. C'est-à-dire que, globalement, les États-Unis exportent 800 milliards de dollars de moins qu'ils importent. Et de ce 800 milliards de dollars-là, il y en a 500 qui viennent de la Chine. Donc, c'est pour ça que la Chine, c'est important de le régler. Et là, il a mis une taxe de 10 sur 200 milliards de business. Avant, c'était 0. Alors, la Chine taxe les produits américains, l'Inde taxe les produits américains, etc. Mais eux ne taxent pas. Et ça n'a pas de sens. Alors, si vous faites 10 de 200 milliards, bien, il vient de mettre 20 milliards de dollars dans un coffre de l'État. Alors ça, il a fait ça. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire des industriels qui, sous Obama et même Bush, avant lui, étaient encouragés à sortir les usines des États-Unis pour aller les mettre dans le tiers-monde. Avec Trump, vous savez, depuis la campagne électorale, il dit « ça va changer avec moi » et c'est une autre promesse qu'il a réalisée. Prochaine chose, il parlait évidemment de la collusion avec la Russie et je vous mets la vidéo où il en parle. Donc, vous savez que ça fait 2 ans que les médias subventionnés nous cassent les oreilles avec cette collusion entre Trump et la Russie. Tous ceux qui sont le moindrement informés savent que oui, il y a eu une collusion, mais entre l'argent sale de la Russie et le clan Clinton, Vladimir Poutine a dit en conférence de presse que Hillary Clinton a reçu 400 millions de dollars d'argent sale de la Russie. Mais évidemment, ce n'était pas assez important, cette déclaration-là, pour que les médias subventionnés en parlent.
But they fight so hard on this witch hunt, this phony deal that they put together, this phony thing that now looks like it's dying, so they don't have anything with Russia. There's no collusion. So now they go and morph into, let's inspect every deal he's ever done. We're going to go into his finances. We're going to check his deals. We're going to check. These people are sick. They're sick. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, attendez une minute. Ah oui, c'est ça. À la fin, Trump dit « These people are sick ». Et ceux qui suivent QAnon savent que c'est une des phrases qui revient souvent. Et que vous croyez que QAnon est une conspiration, une théorie du complot ou non, c'est pas important. L'information que l'entité Q donne sur le forum 8chan va vous aider à comprendre la politique américaine, va vous aider à comprendre l'État profond et le comportement de Trump. Et il y a un gars qui fait un job extraordinaire. Il s'appelle Dan Lumen. Évidemment, ce n'est pas son vrai nom. Et lui, il est le gars derrière QAnon français. Si vous voulez en savoir plus sur Q, c'est la place où aller. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va traduire les drops de Q et ensuite, il va donner son interprétation. Sans lui, je ne comprendrais pas du tout QAnon. Alors, merci infiniment, Dan. Tu fais un job écœurante parce que des fois, Q, il drop des messages en rafale et c'est énormément de travail. Donc, ce gars-là, il est très dédié et évidemment, les médias veulent vous faire croire que Q, c'est une supercherie, que c'est pas vrai, mais c'est pas important que Q soit la personne qui dit être. De toute manière, récemment, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des zéro delta, là, c'est-à-dire que Q drop un post en même temps que Trump tweet la même minute, à quelques secondes près. Donc, plus ça avance, là, on voit que Trump, il commence à utiliser « These people are sick », des Q-drops en même temps que des tweets du président. Donc, avec ce qui s'en vient, notamment, on parle du rapport Mueller qui va sortir bientôt. Sur Amazon, ça dit que ça va sortir le 26 mars. Donc, vous pouvez déjà commander votre copie. Et le rapport Mueller, finalement, ce qu'on pense, va démontrer que la collusion avec la Russie, c'est de la bullshit. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous allez voir les médias subventionnés changer de train. Donc, ils vont parler moins de la collusion avec la Russie parce que là, cet élastique-là est en train de péter. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est de vérifier toutes les transactions que Trump n'a jamais faites dans sa vie, puis essayer d'en trouver des frauduleuses. Donc, ils vont essayer de changer tout. Donc, l'État profond est extrêmement malhonnête. Les médias subventionnés et les médias de masse aux États-Unis sont extrêmement malhonnêtes. Juste pour vous donner une idée, James Comey, l'ancien directeur du FBI que Trump a mis dehors, il a mis dehors dans un geste bipartisan, c'est-à-dire tout le monde voulait que ce gars-là perdre sa job, y compris les démocrates, comme le démontre, attendez un petit peu, cet article-là de ABC News. Donc, les démocrates ont été offusqués quand Trump a congédié Comey, James Comey, sauf que c'est eux qui demandaient à ce que James Comey perde sa job. Donc, on voit qu'ils sont très malhonnêtes. Et ainsi que nos médias subventionnés qui, eux autres, vont suivre la parade. Ils vont dire ce qu'on leur dit de dire. Alors, je prévois faire une grosse émission spéciale
quand le rapport Mueller va sortir, avec plein de monde ici pour décortiquer ça, parce que les médias subventionnés, quand il arrive de quoi d'important, ils font une émission spéciale, un gros pow-wow. Évidemment, ils ne vont pas parler de ça, parce que dans le fond, si jamais ils parlaient de ça, ce qu'ils disent, c'est « ben oui, on vous a menti depuis 2 ans. Ben oui, on est de la bullshit. Ben oui, on est subventionné pour vous mentir. Ben oui, on ne sert à rien. » Alors, évidemment, ils ne vont pas faire ça. Nous, on va le faire. Alors, des fake news maintenant. Évidemment, Trump va toujours parler des fake news et il parlait, entre autres, des photos. Parfois, les médias essaient de faire croire à la population que Trump n'attire pas les foules. Alors, il y a une photo ici qui montre à gauche la photo qui a été publiée dans les médias de masse. Donc, à l'inauguration de Trump, tu sais, tout le monde disait « Ah, regardez la différence entre Trump et Obama. » Là, puis en plus, il pleuvait ce jour-là. Et à droite, c'est la photo officielle. Donc, ce qu'ils font, une des tactiques, c'est qu'ils arrivent là comme une couple d'heures avant, quand il n'y a pas grand monde, ils prennent une photo, puis après, ils essaient de vous faire croire que c'était ça, la foule. Et un autre, ici, un fake news assez incroyable, c'est un journaliste du nom de Dave Weigel qui travaille pour Washington Post. En 2017, il y avait un rallye en Floride et lui, il disait « Hey, checkez, il n'y a pas grand monde dans les estrades », alors qu'il a pris cette photo-là quelques heures avant le début de l'événement. Alors, c'est assez incroyable de voir la malhonnêteté des journalistes. Et en passant, ce gars-là, il a encore sa job. Tu sais, c'est du bougingo, là. Tu sais, je veux dire, en théorie, un journaliste qui ment comme ça, il perd sa job. Parce que le mensonge éclabousse son organisation au complet. Tu nous fais passer pour des hosties de menteurs. Mais les médias subventionnés s'en calissent de passer pour des menteurs. Ils s'en foutent! Parce que demain est une autre journée, puis tu vas l'avoir oublié. Ensuite, il parle de l'emploi, puis il parle du USMCA. Ça, c'est le nouveau traité de l'ALENA, et qui était une autre promesse de Trump durant la campagne électorale. Donc, qu'est-ce qui a fait mal aux États-Unis? Justement, c'est les traités internationaux. C'est le traité GATT, le WTO, etc., que tous nos politiciens, ils trippent là-dessus, puis ça prend ça, puis c'est le mondialisme, puis on est... qui a juste pour objectif de prendre un millionnaire puis de le rendre milliardaire, ou de prendre un milliardaire puis de le rendre multimilliardaire. Donc, le USMCA aux États-Unis, ça rend presque impossible pour un manufacturier de quitter les États-Unis et de revendre son produit aux États-Unis après. C'est-à-dire, si tu veux avoir accès au marché américain, tu vas mettre ton usine ici. Et c'est ce qui a fait que Trump a un record. Si on regarde ici... depuis 20 ans, c'est un record de nouvelles jobs manufacturières. Il y a 600 nouvelles jobs manufacturières qui se sont créées depuis que Trump est président. Et Obama avait dit pendant la campagne, quoi, y a-t-il une baguette magique, ce gars-là? T'sais, ils sont partis, ces jobs-là, puis ils ne reviendront jamais. On est à la nouvelle ère du globalisme. Nous, on va être des services, alors que les pays du tiers-monde vont fabriquer nos produits à moindre coût, etc. Ce qui a fait extrêmement mal à la classe moyenne. Mais évidemment, la classe moyenne, c'est le bouc émissaire des globalistes depuis au moins 20-25 ans. Ce n'est pas grave. Et Trump aussi a dit quelque chose de pas mal le fun. Donc, il dit, posez-vous la question, pourquoi est-ce que le Sénat essaie de faire de l'obstruction quand j'essaie de mettre des tarifs à nos alliés, donc aux autres pays qui, eux, nous mettent des tarifs? Pourquoi nous autres, on n'aurait pas le droit d'en mettre? Et là, il se dit, peut-être parce qu'il y a des grosses compagnies qui veulent garder leur cheap labor d'un pays sous-développé, puis qui font des contributions électorales à certains sénateurs, certains congressistes, etc., etc. Je pense qu'il y a pas mal raison là-dessus. Mais, ah oui, en passant, j'aimerais remercier Frédéric André Loumeau qui vient de faire un don de 10 $, donc via PayPal. Merci beaucoup. Si vous voulez faire un don au studio, vous pouvez aller dans la description. Toutes les adresses sont là. Donc, merci beaucoup, Frédéric.
Maintenant, c'est ça, on va parler de la Syrie et l'État islamique. C'est bizarre, hein? Depuis que Trump est président, on n'entend plus parler de réfugiés syriens. Tu sais, c'était la grosse affaire, ça, au Canada. Il faut prendre des réfugiés syriens. Trudeau en a fait son cheval de bataille, les pauvres. Tu sais, on va les prendre du Moyen-Orient et les amener ici, là. Pas des pays voisins, des pays musulmans où ils vont bien s'adapter, etc. Non, non, non. Il faut les faire venir au Canada à moins 30 en hiver. Il faut faire venir du monde qui ne parle pas la langue, qui vont avoir de la difficulté à s'adapter, qui n'ont pas les qualifications pour s'adapter ici, qui ne pourront pas avoir un travail. Là, on t'a parlé de ça, comment ça? Parce que Trump, dans la campagne électorale, a dit on va éradiquer l'État islamique. Et il a éradiqué l'État islamique. Il a parlé à la Russie, il a mis des sanctions à l'Iran, il a calmé Israël, donc il a fait des deals et ça s'est calmé. Et lui et la Russie se sont mis ensemble et ont éradiqué l'État islamique, sauf quelques petites poches du califat. Je mets une vidéo où il parle de ça, puis je vous donne mes commentaires. And by the way, as of probably today or tomorrow, we will actually have 100% of the caliphate in Syria, 100%. 100%. And we'll leave a small group of guys and gals, but we want to bring our people back home. We want to bring our people back home. It's time. Been in these wars. We were going to be in Syria for 4 months. We ended up 5 years. But I was told by a general who I had to fire, I said, General, how long before we get 100% of the caliphate? He said, sir, 2 years. I said, I can't take it 2 years. And then I flew to Iraq. I met some incredible people, generals. One of them came from Syria, the operation in Syria. And I was upset with my generals because they weren't getting it finished. I want the job done. I want to bring our people back home. And I said to the generals, listen, we got to get out. I want to know, why is it going to take 2 years to knock off 2 or 3 or 4%, which is what we had left? It won't, sir. I said, tell me why it won't. It won't, sir. If we attack them in a different manner, we can do it much faster. Okay, General Raisin Cane, how fast can... Sir, we can have it totally finished in 1 week. I said, 1 week? I was told 2 years. 1 week. That's right, sir. We're only hitting them from a temporary base in Syria. But if you gave us permission, we could hit them from the back, from the side, from all over, from the base that you're right on right now, sir. They won't know what the hell hit them. Why didn't they tell me that? I said, did you tell them that? Not our place to say it, sir. They come in from Washington, sir. We have to take orders. You're the first one to ask us our opinion. Alors, j'ai trouvé cette histoire-là qui raconte pas mal intéressante. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il restait encore quelques petites poches de résistance de l'État islamique, puis je voulais éradiquer ce qui restait. Et pendant le temps des fêtes, j'étais tout seul. J'ai décidé d'aller en Irak rencontrer les généraux là-bas. Parce que moi, mon général ici, il me disait que ça allait prendre 2 ans pour éradiquer ce qui reste. Il me semble que c'est beaucoup 2 ans. T'sais. On a enlevé le plus gros en 1 an. Pourquoi ça prendrait 2 ans? Et les généraux ont dit, ben non, on pourrait le faire dans 1 semaine. Mais comment ça? Ben pourquoi eux autres, aux États-Unis, les généraux, ils me disent que ça va prendre 2 ans, toi, tu me dis 1 semaine? Ben c'est parce qu'ils ne nous écoutent pas, puis vous nous écoutez. OK, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben on va les attaquer par là, puis dans 1 semaine, il n'y en aura plus. Alors, ça, là, c'est ce que moi, je m'attends d'un leader. Un leader dans une compagnie, si ce n'est pas sur le plancher des vaches, ça ne peut pas prendre des bonnes décisions.
Et c'est pour ça qu'on le sentait de la part de Donald Trump qu'il va être sur le plancher des vaches. Puis lui, quand il veut quelque chose, il le veut tout de suite. Il ne le veut pas dans 5 ans. C'est comme l'ambassade à Israël. Ça n'a pas pris 10 ans. Ça a pris une couple de mois. Ça n'a pas coûté 1 milliard. Ça a coûté 400 000 $. Il y avait déjà un building là-bas. Ça n'a pas niaisé. Il niaise pas avec ça. Les 600 000 jobs manufacturiers, ça s'est fait en 2 ans. Ça ne s'est pas fait en 2 mandats. Il voit un problème, il règle le problème, puis ça devrait être comme ça. En passant, avant de continuer, j'ai reçu d'autres dons. Merci infiniment. J'ai reçu un super chat de Claude Ayotte. J'ai reçu 10 $ de Denis Crabbe par PayPal. Sabin Doucet qui a fait également un virement Interact de 10 $. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour ces dons. Alors, donc maintenant, à toute fin pratique, 100% du califat a été éradiqué de la Syrie. Mais évidemment, vous n'entendrez pas ça dans vos médias lourdement subventionnés parce qu'il ne faudrait surtout pas que les gens croient que Trump fait une bonne job et ça serait une catastrophe. Et il y a parlé de mon sujet préféré qui est la liberté d'expression. Il y avait un jeune homme du nom de Hayden Williams qui a été agressé à l'université UC Berkeley, en Californie. Et il était présent et il s'est même adressé à la foule à l'événement du CPAC. Donc, Trump qui dit « ça va prendre la liberté d'expression en ligne et sur les campus ». Donc, je vous mets un petit vidéo. C'est la vidéo de l'agression que subit ce jeune homme-là. Il s'est fait slugger pour le crime de promouvoir des valeurs conservatrices sur le campus de l'université Berkeley. Et le pire, c'est que vous allez entendre, le gars qui le menace, il dit « ce que tu fais, ça incite la violence », puis il menace de mort là-dedans. Et ça représente vraiment la gauche relativiste, les libtards. Grosso modo, là, ça résume bien leur pensée. Yeah. Can you explain what you're fucking doing? I'm gonna video this. You're not videoing me. All right, well, we're in public, so I'm just going to video it for my own safety because you seem really erratic. You are fucking encouraging violence. No, I'm not. I don't give you a fucking videotaping. You're a fucking problem. Phone on my face, motherfucker. Put your phone on my fucking face. You want to hit me? I'll shoot your ass. Oh, shit. Oh, shit. Fait qu'il a mangé toute une shot. Moi, je serais tombé à terre. Je ne serais pas resté debout. C'était une méchante shot. Et si vous regardez, là, c'est pas un antifa, là. On voit vraiment que l'endoctrinement, tu vois, on va utiliser une milice comme les antifas. Une fois que la job est faite, il est pitch en dessous du boss. Mais c'est un gars qui a l'air tout à fait normal. Il a même l'air d'un bully. Ça a l'air d'un conservateur lui-même. Mais la liberté d'expression, c'est rendu ça. C'est rendu ça au Québec. C'est ça au Québec. C'est accepté. Les médias vont dire, par exemple, si moi je mets un MAGA hat, un chapeau rouge « Make America Great Again », puis je me promène dans la rue puis je mange une volée, les médias vont dire « ben oui, mais qu'est-ce que tu avais l'affaire à mettre cette casquette-là? » Exactement comme une fille qui se promène en mini-jupe à Montréal puis qui se fait agresser sexuellement. Si on dit, ben là, tu avais l'affaire à mettre une mini-jupe le soir à Montréal-Nord, tu sais. Ah, ben là, ça, c'est sexiste, là, tabaille, là, c'est la culture du viol. Mais ils font exactement ça. Donc, Trump, il a dit, je vais couper les subventions aux universités s'ils ne peuvent pas garantir la liberté d'expression. On leur donne des milliards. Et s'ils ne sont pas capables de faire respecter la liberté d'expression, on va les couper. Et je pense que Doug Ford, en Ontario, a parlé de ça. Et il faut que ça s'en vienne ici aussi. C'est pas normal que dans une université ou un collège, que quelqu'un qui n'épouse pas à 100% les doctrines intersectionnelles n'ait pas le droit de parler puis de s'adresser aux étudiants. Alors, et d'ailleurs, je pense qu'il y a un ordre exécutif qui s'en vient à ce niveau-là. Trump en a parlé pendant son discours, donc ça va se faire très, très rapidement. Après ça, il parle d'immigration. Donc, je vous mets une vidéo
sur son segment où il parle d'immigration illégale, l'immigration de masse, le mur. Il parle même d'invasion. Alors, je vous fais écouter ça. Sad. It's very sad. When I see some of the things being made, the statements being made, it's very, very sad. And find out, how did they do in their country? Just ask them, how did they do? Did they do well? Were they succeeding? Just ask that question. Somebody would say, oh, that's terrible that he brings that up, but that's okay. I don't mind. I'll bring it up. How did they do in their country? Not so good. Not so good. But we need workers. We have to bring in workers. When they talk about the border, keep it open. Keep what open? Have you been there? Have you seen? I just got back. I've been there many times. I see what's happening. I don't like it. But I have to tell you, our Border Patrol, our ICE agents, our law enforcement, the job they do, and they don't have the backup of a wall in many cases. The job they do is incredible. These ruthless cartels terrorize innocent communities on both sides of the border and spread instability throughout our hemisphere. When I was there 2 weeks ago, 26 people were killed, very close to where I was, on the Rio Grande. Sounds nice, right? The Rio Grande. Rough stuff. 26 people were killed, and they were buried right near where I was standing. And the paper doesn't write about it, the news doesn't write about it. In the last 2 years alone, ICE officers made 266,000 arrests. Think of what that means. Think of that. Arrests. I'm not talking about people coming in. I'm talking, they went out and arrested 266,000 people who have criminal records, and in some cases for murder. Who the hell wants to do that? Thank God they're doing it, because I don't want to do it. 1 in 3 women is sexually assaulted on the dangerous journey north. When I ran for president, my first speech, I mentioned the word rape. The press went after me. I couldn't believe it. I said, will it be like this always? The answer was yes. It even got worse. From day one, I mentioned the word rape. If you look at that speech, that was so innocent compared to what's really happening. That was a very innocent speech compared to the real facts. Illegal immigration is not compassionate. It's inhumane, unjust, and cruel. They don't like it when I say it. But we are being invaded. We're being invaded by drugs, by people, by criminals, and we have to stop it. And we want people to come in, as I said before, but they have to come in legally and with merit. Alors, les médias subventionnés essaient de vous faire croire que le mur à Trump, c'est raciste. C'est sur une base raciste, alors qu'il a toujours dit que non, ça prend de l'immigration, mais ça prend de l'immigration légale. Et ça, tu ne peux pas t'opposer à ça. Tu ne veux pas qu'un de tes dirigeants, que le chef d'État promouvoie des actes illégaux. Je veux dire, je vais te mettre en prison, mon tabarnak. Tu ne peux pas faire ça. Mais c'est pourtant ça qu'on a ici. On a ça au Québec, on a ça au Canada. Des politiciens qui acceptent que des actes illégaux soient commis. Et là, à un moment donné, c'est illégal, tu sais quoi? On va céder la souveraineté de nos frontières à l'ONU. Comme ça ne sera plus illégal. C'est exactement ça, le pacte de l'ONU au niveau de l'immigration. On laisse rentrer tout le monde qui ait un casier judiciaire ou non. Puis Trump, il en parle, il dit, voyons donc, ils ont même un catch and release. Ils pognent un immigrant, dans les villes sanctuaires, ils pognent un immigrant, tu n'as pas tes papiers, tu n'as pas d'affaires ici, tu as un dossier criminel, tu viens de commettre un délit, ils le relâchent. Je veux dire, quel pays imbécile ferait ça? Les États-Unis. Et là, Trump, évidemment, il a déjà commencé à serrer la vis au niveau des villes sanctuaires.
Donc, ICE, qui est Immigration Custom Enforcement, ça, évidemment, les démocrates veulent abolir ICE. OK? Eux autres, ils ont fait 266 000 arrestations aux frontières. 266 000 arrestations de gens qui ont des casiers judiciaires. Viol, meurtre, trafic de personnes, etc., etc. Mais les démocrates veulent les laisser rentrer. Il y a 30 des femmes qui se font violer dans leur chemin vers les États-Unis. Et un autre chiffre que j'ai entendu, c'est comme 80 des jeunes filles. C'est sûr que ce n'est pas les grands-mères que les gars vont violer, là. Mais il parlait, Trump d'ailleurs, que les parents donnent des pilules anticonceptionnelles aux jeunes filles parce que c'est à peu près sûr qu'ils vont se faire violer en s'en venant aux États-Unis. Donc, mais ça ne dérange pas les démocrates, ça ne dérange pas l'establishment, l'État profond, vos médias subventionnés. On ne parle pas de ça. Je vais vous montrer une petite statistique ici. Ça, c'est les arrestations faites sous l'administration Trump. Et le chiffre arrête, je crois, à septembre 2018. Donc, octobre, novembre, décembre, ça veut dire qu'il manquait 3 mois. Il y a plus que 10 000 arrestations qui se sont faites en un mois, 2018, versus Obama, des peanuts. Alors, on voit que la frontière américaine, pourquoi Trump veut un mur, ça n'a rien à voir avec le racisme, mais ça a rapport avec le trafic humain et le trafic de drogue. Alors ça, c'est une photo que j'avais faite pour l'émission Complot Inc. lorsqu'on a parlé de la CIA et de la drogue. Donc, avant NAFTA, l'ALENA, avant ce qu'on appelait le libre-échange nord-américain, avant cette entente-là, genre une semaine avant, la drogue partait d'Amérique latine, Amérique du Sud, puis s'en allait dans les divers ports aux États-Unis, en Europe, etc. Après NAFTA, ce qu'on voit, c'est que le hub devient le Mexique. Donc, tout transite par le Mexique. La plaque tournante, c'est le Mexique. Alors, c'est pour ça que Trump veut un mur. Il y a le trafic de cocaïne, on avait parlé, est de 500 milliards par année mondial. Et juste aux États-Unis, c'est la moitié de ça. Et ça passe tout par le Mexique. Trafic humain, les médias subventionnés ne vous parlent pas de ça. Trafic de drogue, les médias subventionnés ne vous parlent pas de ça. Les filles qui se font violer, les médias subventionnés ne vous parlent pas de ça. Trump est raciste, il veut un mur à cause du racisme. Est-ce que les cartels de drogue payent des stations de télé, payent des politiciens, payent des journalistes pour dire ça? Possiblement. Également, les illégaux. Si vous regardez, ça, c'est une slide qui est intéressante, que j'ai pognée d'ailleurs sur dans le Q sur 8chan. Donc, ça ici, c'est les États qui offrent des permis de conduire aux illégaux. Et en bas, c'est le résultat des dernières élections. Je ne sais pas si vous remarquez, là, mais si on superpose les cartes, ça se ressemble pas mal. C'est-à-dire que on a des bonnes raisons de croire qu'aux États-Unis, les démocrates vont gagner un État parce que des illégaux votent et qui n'ont pas d'affaire à voter. C'est des illégaux, ce n'est pas des citoyens. Est-ce que ça se peut que les démocrates veulent des frontières 100% ouvertes? On ne veut plus ICE, on ne veut plus de frontières, tout le monde arrive, tout le monde vient, toutes les villes sont sanctuaires et avec leur Green New Deal, tout le monde va avoir un job, tout le monde va avoir la santé, tout le monde va avoir l'éducation. Qui paye pour ça? La classe moyenne, qui n'existe plus, à toute fin pratique, fait qu'ils veulent tous faire des esclaves de nous autres. Puis pour être au pouvoir, ben ça aide d'avoir quelques dizaines de millions d'illégaux qui votent illégalement parce qu'ils ont un permis de conduire. Tu ne t'ostines pas vraiment à quelqu'un qui arrive pour voter qui a un permis de conduire. C'est pour ça que Trump veut avoir une carte de l'électeur. Mais hey, ça, c'est du racisme, mesdames et messieurs, la carte de l'électeur. Tu as besoin d'une carte hostie pour aller louer un film au club vidéo. Mais non, c'est du racisme d'avoir une carte pour un électeur. Alors, on voit que les démocrates aux États-Unis, et si ce n'était pas Trump, les républicains, ça serait la même affaire. Les démocrates veulent le pouvoir. Le swamp veut regagner le contrôle de la Maison-Blanche. Puis une des façons qu'ils veulent le faire, c'est en rentrant n'importe qui aux États-Unis, peu importe
les raisons pour lesquelles il vient aux États-Unis, peu importe son casier judiciaire, juste pour qu'il puisse voter. Avant de continuer, j'aimerais remercier les gens. J'ai reçu des dons tantôt. Donc, Sébastien Lamoureux, 20 via PayPal. Yves de Pelletot, merci beaucoup Yves, 20 également. J'ai eu, je pense, des super chats aussi. Donc, Claude Ayotte, 5 Vincent Desrosiers, 5 Lucie de 10 Donc, merci infiniment pour votre support financier, chers amis. Alors, maintenant, le prochain sujet qui a abordé l'avortement. Oh là 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 là. Alors, ça c'est mon opinion, que vous soyez pro-vie ou pro-choix, il y a un curseur à quelque part. Tu sais, là-dedans, là, tu as les hardcore pro-vie qui vont dire que la vie commence à la conception, c'est-à-dire que tu viens de faire l'amour à ta femme, tu as éjaculé à l'intérieur d'elle pendant qu'elle ovulait. À ce moment-là, dès que le sperme est rentré en contact avec l'ovule, c'est un enfant que tu as dans ton corps, puis tu ne peux pas arrêter la vie. Ça, c'est le côté extrême pro-vie. Le côté extrême pro-choix, c'est le choix de la femme, peu importe la décision qu'elle va prendre, elle peut mettre fin à sa grossesse. Et là, ce clan-là vient de fracasser une nouvelle frontière aux États-Unis, dans l'État de New York et en Virginie. Je ne sais pas si c'est passé. Il est possible de tuer un enfant après qu'il soit né. Non, vous ne rêvez pas. They're embracing open borders, socialism, and extreme late-term abortion. Weeks ago, lawmakers in New York cheered as they passed legislation to allow babies to be ripped from the womb of their mother, right up to the very moment of death. Then, in an act and a statement, the likes of which I don't think I've ever heard. In Virginia, the governor, a Democrat, stated that he would allow babies to be born outside. He would wrap them. He would take care of them. And then he'll talk to the mother and the father as to what to be done. And if they didn't want the child, who is now outside of the womb, long outside of the womb, they will execute the baby after birth. They will execute the baby after birth. And that's one many people have never even heard of or thought about. This is a radical agenda by the Democrats. And when you put something up, as was just put up before the Senate, everybody on the Democrat side votes for it. By the way, I have to say one thing. They're lousy politicians, and they have lousy policy. They have policy I could never sell if I wanted to. But, big but, they always stick together, and the Republicans don't. Remember that. Alors, sont rendus là, les démocrates. En passant, j'ai reçu également des dons sur la plateforme. Je suis allé voir vite dans le chat Facebook. Et François Labrec, il dit « Oh, il n'a pas vu mon don. » Là, je viens d'aller sur la plateforme et François Labrec a fait un don de 100 $. Donc, merci beaucoup, François. Merci de ton support. Il y a également Guylaine Forêt qui a fait un don de 20 $. Et j'ai un don ici, je n'ai pas le nom, de 3 $, je présume. Donc, merci infiniment là, pour vos dons. Alors, il parle, dans cet extrait-là, Trump, il parle de Ralph Northam. Qui est Ralph Northam? Eh bien, c'est ce monsieur-là qui est gouverneur de la Virginie. Hein? Il a fait un petit scandale il y a quelques semaines. Évidemment, les médias subventionnés n'en ont pas trop fait un gros plat. Mais c'est un gars, je pense, dans son livre définissant, où on le voit avec un blackface à côté du Ku Klux Klan, etc., etc. Donc, ce monsieur-là est gouverneur de la Virginie et il a fait un autre scandale très récemment parce qu'il a dit qu'avec la nouvelle loi qu'il propose sur l'avortement, donc il veut imiter New York, que si un enfant naît, tu sais, à terme, puis que les parents
voudraient pas le garder. Tu sais, mettons qu'ils font un avortement, puis l'enfant vit, tu sais, ou même après la naissance, et que là, les parents veulent pas le garder parce qu'ils vont avoir une discussion avec le médecin, bien, on va garder l'enfant confortablement jusqu'à temps qu'on le mette à mort. The infant would be delivered. The infant would be kept comfortable. The infant would be resuscitated if that's what the mother and the family desired. And then a discussion would ensue between the physicians and the mother. Alors non, vous rêvez pas. C'est ça qui se passe maintenant. C'est-à-dire que la gauche folle, parce que je me considère de gauche, tu sais, mais je me suis fait tasser à l'extrême droite par ces espèces de fous furieux. Pour eux autres, maintenant, tuer un bébé, c'est plus un meurtre, c'est le choix de la femme. Ils sont rendus là. Et le problème avec la gauche relativiste, la gauche régressive, la gauche folle, les libtards, appelle ça comme tu veux, il n'y a pas de endgame. Leur combat n'est jamais terminé. Tu sais, on est à l'époque où la présidente de la Fédération des femmes du Québec, c'est un transgenre. C'est quelqu'un qui a passé la grande partie de sa vie, la plus grande partie de sa vie en tant qu'homme. Et c'est la présidente maintenant, a changé de sexe, de la Fédération des femmes du Québec. Puis fermez vos hostiliels si vous trouvez que c'est fou, là. Que des transgenres, hommes à femmes, font pas une commencer à gagner des compétitions sportives. Il y a 2 semaines, Georges Buscemi a fait une manchette, la première et la deuxième position. Une question de temps avant qu'il y ait les 10 positions, là. Vous n'avez pas le droit. Ça ne va jamais se terminer. Vous autres, vous allez toujours être trop racistes. Et là ce qu'ils disent, par exemple, au niveau de l'immigration, là, les gens, d'ailleurs, là, ceux qui viennent ici, sont meilleurs que vous autres. La diversité, c'est ça notre force. Je suis d'accord. La diversité, c'est notre force. Mais le facteur le plus stupide de diversité à considérer, c'est la couleur de ta peau, esti. On a grandi, en tout cas ma génération, pour contrer le racisme en disant la couleur de ta peau, c'est pas important. C'est pas important. C'est qu'est-ce qu'il y a en dedans de toi. C'est tes capacités à faire des choses. Tu sais, c'est ton honnêteté qui est importante. C'est ton travail qui est important. La personne qui a une couleur de peau différente de toi n'est pas moins bonne que toi. C'est juste une couleur. C'est pas important. En 2019, il y a rien que ça d'important pour contrer le racisme. Pour contrer le racisme, quand j'étais jeune, la couleur, c'est pas important. Pour contrer le racisme aujourd'hui, il n'y a rien que la couleur qui est importante. C'est ça qui essaie de vous rentrer dans la tête. Et ces gens-là sont meilleurs que vous autres. Ils sont meilleurs. Ils ne sont pas meilleurs, crois-moi. Tu sais, quand tu vas passer 2 semaines à Cuba, mettons, là, puis tu reviens au Canada, va-t'en des McDo tout de suite après, je l'ai fait il y a genre 12-13 ans, là, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé en vacances. Mais ce qui m'avait frappé, c'est la vitesse à laquelle tout va ici. Puis j'ai juste été 2 semaines. Imagine, ça fait 30 ans que tu es dans un pays où tout va lentement. T'sais. Puis tu arrives ici, tu ne parles pas la langue, tu n'as pas les habiletés, tu n'as pas les études, tu n'as pas rien. Puis tu es meilleur que moi? Non, tu n'es pas meilleur que nous autres. Ils sont peut-être pas pires, mais ils sont définitivement pas meilleurs. Alors, c'est ça qu'essaient de faire croire les médias. Et là, ce que je viens de dire là, ils vont dire « Ah, c'est raciste, c'est pas raciste, c'est la réalité. » La diversité, c'est notre force, c'est vrai. Mais enlève la couleur de la peau comme facteur. Tu pourras avoir 100 Blancs, 100 Noirs, 100 Vietnamiens, 100 Arabes, puis avoir plein de diversité. La couleur de ta peau n'a rien à voir. Et c'est raciste de dire ça! C'est eux autres, les racistes, de dire que la diversité, c'est notre force, basée sur la couleur de ta peau. Ça, c'est raciste. Alors, l'avortement, évidemment, Trump a nommé 2 juges jusqu'à maintenant à la Cour suprême, un M. Gorsuch et un M. Kavanaugh. Et là, il y a une dame, Ruth Bader Ginsburg, qui est... Il y a des rumeurs qui disent que c'est comme un week-end à Bernie, là, qu'elle est morte puis qu'il y a charri. Ça fait longtemps que les gens ne l'ont pas vue. Évidemment, les démocrates essayent de la maintenir artificiellement en vie jusqu'aux prochaines élections, en espérant gagner la présidence. Pour pas que... Parce que si Trump nomme un autre juge, puis que ce juge-là est conservateur,
Tu peux dire bye-bye à toutes ces espèces de lois fou furieuses-là sur l'avortement. Écoutez, encore là, c'est pas une question d'être pro-vie ou pro-choix. Tu peux pas tuer un enfant. Tu peux pas tuer un enfant. Puis si tu es correct avec avorter un enfant de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, puis après qu'il soit sorti de ton vagin, tu as un hostie de problème. Puis de dire que c'est le choix de la femme, m'en lave les mains, c'est lâche en tabarnak. Je suis désolé. On a presque fini. Alors, merci. Je vais dire un petit coucou à ceux qui sont dans le chat et Facebook et YouTube. Donc, sur YouTube, vous êtes 113 et sur Facebook, 91, donc à peu près 200 total. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à ceux qui ont fait des dons ce soir. Très apprécié. On en a vraiment, vraiment besoin. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais merci infiniment. Ça nous aide beaucoup. Alors, en conclusion, Trump a parlé de socialisme, parce qu'évidemment, autant que c'est un mot tabou, le socialisme de toutes les histoires des États-Unis, là. Je veux dire, dans les années 60, 70, 80, 90, le mot socialisme, tu peux pas... Tu sais, c'était la guerre au communisme. Ils ont fait la guerre à ça parce qu'ils savent que ça va détruire le pays. Tu sais, les démocrates veulent proposer un bill qui va coûter 93 trillions, alors que la dette est de 22 trillions. C'est des malades mentaux. Ils ont des hosties de problèmes mentaux. Puis ils se cachent derrière cette jeune fille-là, Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est l'héroïne d'Éric Hémon. Ça donne une idée à quel point ça n'a pas de style d'allure. Ça, c'est un sophisme que je viens de dire là, je m'en excuse. Donc, il dit, le socialisme, c'est pas de l'équité ou de la vertu, c'est du pouvoir. L'avenir appartient à ceux qui croient en la liberté. Les États-Unis ne seront jamais socialistes. Socialism is not about the environment. It's not about justice. It's not about virtue. Socialism is about only one thing. It's called power for the ruling class. That's what it is. Look at what's happening in Venezuela and so many other places. All of us are here today because we know that the future does not belong to those who believe in socialism. And I heard yesterday a great speech from our Vice President, Mike Pence, talking about this very subject and talking about it beautifully. The future belongs to those who believe in freedom. I have said it before, and I'll say it again. America will never be a socialist country. Ever. Fait que c'est exactement ça. Les gens que vous entendez à la radio, à télé, etc., tous ces gauchistes qui vont passer à toutes les émissions subventionnées, qui vont chier ces médias alternatifs, le studio en tête, qui ont grand cœur, ils ont à bien votre éducation, puis ils veulent s'assurer que tu ne consommes pas les médias alternatifs parce qu'ils disent n'importe quoi, ils vont t'endoctriner. Nous autres, on est intelligents, nous autres, on sait ce qui se passe. Mais je suis désolé, mais basé sur le discours de Trump, bien, les médias subventionnés et la gauche folle qui est promue mur à mur par les médias subventionnés, vous autres, okay, ceux qui vous nous dites comment penser, ceux qui nous font la leçon, Trudeau en tête, qui va nous traiter de racistes, etc., eh bien, vous êtes pour des idées folles comme le Green New Deal qui coûterait 93 trillions de dollars. Vous êtes des malades mentaux. Vous êtes pour les traités internationaux commerciaux qui appauvrissent la classe moyenne, qui fait perdre nos jobs. Vous mentez à journée longue avec la collusion sur la Russie, toutes les fake news. Quand vous chiez sur Trump à tous les jours, c'est du fake news. Regardez, vous vous êtes fait pogner en début d'année avec l'ex-avocat de Trump, Cohen. Vous êtes fait pogner. Mueller est sorti des médias pour dire que c'était de la bullshit. Puis vous revenez avec Cohen!
Vous nous prenez pour des hosties de caves, vous êtes des hosties de menteurs. Vous ne parlez pas de la Syrie, il n'y a plus de guerre, mais vous n'en parlez pas. Parce que c'est pas une bonne chose, hein? C'est-tu plate, ça? Parce qu'il n'y a plus de guerre en Syrie, les gens vont rester chez eux, ils ne viendront pas enrichir notre pays. Vous êtes contre la liberté d'expression. Vous ne voulez pas que des médias alternatifs voient le jour. Vous recevez, votre premier ministre en chef vous a donné un autre 595 millions, puis quelques semaines après, le scandale SNC-Lavalin sort, et scandale que vous essayez de balayer en dessous du tapis depuis qu'il est sorti. En passant, demain, Gilbert Thibodeau à 19h, son émission Le Candidat va être uniquement sur SNC-Lavalin, et les informations qu'il va dévoiler, c'est des informations que vous n'avez pas entendues ailleurs, ni dans les médias de masse, ni dans les médias alternatifs. Vous allez comprendre c'est quoi la magouille demain. Donc, vous êtes, vous, pour céder la frontière de notre pays. Vous êtes contre la souveraineté de notre pays. Vous êtes contre la sécurité des gens. Vous êtes contre la classe moyenne. La violence, ça ne vous dérange pas. Des villes sanctuaires, ça ne vous dérange pas. L'avortement, tuer des enfants, ça ne vous dérange pas. Puis vous faites la promotion du socialisme. C'est ça, en gros, l'État profond qui joue comme une marionnette avec nos gouvernements et les médias lourdement subventionnés. C'est ça qui crache à tous les jours. C'est ça que vous avez à offrir et ça ne fonctionne pas. J'ai très hâte au rapport Mueller. Donc, merci infiniment à tout le monde d'avoir été là. C'est tout pour moi ce soir. Donc, je vous invite demain à l'émission Le Candidat. Pete, pas sûr qu'il va être là encore. Il va me confirmer ça demain. Il y a des choses personnelles à régler, donc un conflit d'horaire pour demain. Mercredi, je ne vous le dis pas, je vais le dire au patron, petit secret. Et c'est ça, je vais essayer de vous revenir pour une autre vidéo cette semaine. Complot Inc., évidemment, mercredi à minuit. Vous avez juste à aller, finalement, mon Dieu, complot.studio.tv, ou en tout cas, je vais poster, si vous regardez par exemple le teaser, il y a les façons de s'abonner. Merci en passant, j'ai reçu un autre don, Joanie Bélanger-Morin, merci infiniment, la fille du Nord. J'ai reçu un don de 10 $ sur la plateforme, quelqu'un qui s'appelle La Vente. Excusez-moi, il n'y a pas les noms. Donc, merci infiniment de votre support. C'est ça, on se serre les coudes, tout le monde ensemble. C'est pas facile ce qu'on essaye de faire. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est de travailler sans relâche jour et nuit. Merci de me supporter. Fait que salut tout le monde et on se revoit bientôt pour une autre vidéo.